Ohio les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto VRChat, particulièrement le menu. Alors je crée cet ensemble de tutos spécialement sur le menu et le fonctionnement de VRChat, parce que j'ai pas trouvé quand j'ai démarré le jeu beaucoup de tutos qui expliquaient en français, même quasiment pas. Je vous mettrai en description la chaîne anglaise qui explique ça si jamais vous avez besoin de compléments. Moi je vais essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible. S'il y a des petits détails, n'hésitez pas à dire en commentaire. On essaiera de vous aider. Allez, on continue, on commence. Alors pour commencer, World, les mondes. Donc, les mondes sont classifiés par catégorie pour commencer. Donc, hot, c'est les plus fréquentés. Vous pouvez naviguer comme ça, vous avez juste à sélectionner pour les rejoindre. Là, par exemple, on va prendre celui-là qui est assez connu. C'est un mini-jeu. Donc, par exemple, si vous mettez Drop Portal, ça permet de le faire apparaître à côté de vous. Et il suffit d'aller dans... Alors, pourquoi il y a cette option? C'est pour si vous avez des amis, vous leur dites d'aller dans ce portail, ils vous suivront tous, vous serez tous dans le même monde. Ce qui est assez pratique. Également, par exemple celui-ci, vous pouvez mettre Go, ça vous fait aller directement dedans. New Instance, ça permet de créer vous-même un monde à vous, une session privée, en quelque sorte. Vous pouvez la rendre publique, c'est-à-dire que tout le monde la rejoint, sinon avec des amis, sinon sur invitation seulement, ou en solo si besoin. Maintenant, les avatars. Alors, les avatars, vous avez votre sélection qui sont de favoris avatars. En gros, quand vous sélectionnez un avatar, je vais prendre un qu'on a croisé, ouais, on va dire celui-là, c'est de la session publique. Vous voyez, quand on l'a sélectionné, vous avez marqué favorite. Si vous le sélectionnez, vous appuyez sur favori et ça vous le met automatiquement dans la liste des favoris avatars. Ça vous permet de le sauvegarder. Pour l'enlever, pareil, vous sélectionnez et vous mettez un favori, parce que là, c'est pas le cas, parce que c'est pas un avatar, je vais choisir sur celui-là, pour vous montrer. Alors, une favori, vous voyez, si je le désélectionne, ça le désélectionne. Et sinon, je resélectionne, c'est reparti. Il est bien en favori. Il revient là. Alors, je ferai un tuto plus détaillé sur les mondes et les avatars après par rapport aux interactions, parce qu'il y a beaucoup de possibilités en interaction avec les avatars. Hein. Si je vous montre rapidement, même Matsumi, vous voyez, elle peut faire les yeux pour faire la étonner. Elle peut aussi avoir des armes. Mais il y a plein d'interactions possibles avec les avatars. Je vous montrerai ça plus en détail dans une vidéo. Alors, la partie sociale, c'est ce qui vous permet de contacter tout ce qui est vos amis, enfin contacter, les rejoindre ou les voir qui est connecté. Donc généralement, vous les voyez affichés sur Online Friend quand vous les avez reçus en ami. Et vous avez une partie sur Offline aussi. Alors moi, j'ai un compte Steam et sur Oculus. La principale contact que j'ai fait était d'abord sur Oculus et sur Steam, ça fait pas longtemps que j'y suis, donc j'ai pas rajouté mes contacts. Sachant que quand vous avez des gens qui sont sur les différents comptes entre Oculus et Steam, vous ne les voyez pas s'afficher de ce côté-là. Vous êtes obligé de vous reconnecter du côté Oculus pour qu'ils s'affichent. Quand vous avez vos amis, vous pouvez cliquer sur leur avatar. Par exemple, là, je prends le mien. Et vous pouvez mettre Friend pour les inviter. Après, si jamais vous cassez les pieds, on ne sait jamais, vous pouvez mettre muette pour couper le micro ou bloquer si vraiment il y a un problème. Ça peut arriver. Également, vous pouvez regarder si vous êtes facilement joignable. Donc si vous êtes joint me, ça veut dire que les gens peuvent vous rejoindre directement quand ils cherchent à vous rejoindre en cliquant sur votre avatar. Si vous mettez sur Active Scene, c'est-à-dire que vous recevez une notification avant qu'ils vous rejoignent. Et sur Busy, c'est que personne ne vous rejoigne, que vous refusez systématiquement même les notifications. Bon, moi, j'ai Join Me pour que les gens puissent me rejoindre facilement quand ils se connectent. Sachant que, comme j'ai dit, offline, ils ne sont pas forcément tous affichés, donc c'est quand uniquement ils sont online qu'on voit certains s'afficher. Ensuite, nous avons Safety. Safety, alors c'est tout ce qui est affichage lié aux avatars. Donc, généralement, vous, quand vous connectez et que vous paramétrez pas, la plupart des icônes sont sous ce cadran-là. Donc, c'est-à-dire, il y a juste la voix à l'avatar et un peu l'audio que vous entendez. Mais vous n'avez pas tout ce qui est effet d'éclairage, effet d'animation et autres voix qui sont activées. Il y a plusieurs stades qui sont en bas. C'est selon c'est selon les niveaux des gens qui sont connectés. Généralement, en amis, ils sont souvent à fond, mais pas pour les autres. Alors moi, je vous recommande, idéalement, si vous voulez vraiment voir toutes les animations, de les mettre tout à fond. Comme ça, vous en profitez. Je vous mets quelques images, vous voyez à quoi ça ressemble. Il y a des belles animations qu'on peut voir. Par contre, inconvénient, des fois, vous avez des animations un peu trop violentes ou faites pour vous gêner. Donc ça peut être des flashs trop lumineux ou de la musique trop forte. Et dans certains cas, même des animations qui peuvent faire cracher votre PC.
Donc c'est pour ça que de base, il n'y a qu'une partie qui est activée et pas tout, c'est pour vous éviter certains inconvénients. Mais moi je préfère quand même laisser en entier pour en profiter un maximum de l'expérience, quitte à avoir quelquefois des petits soucis, c'est vrai. Alors, ensuite, euh, qu'est-ce qui va nous manquer? Go the Home, bah, tout simplement pour rejoindre son bureau de base. Alors il faut savoir que son bureau de base, on n'est pas obligé d'avoir que lui, on peut choisir un autre monde. Le monde où je suis, je vous le mettrai en description quel est le nom de ce monde, peut être votre bureau si vous le souhaitez après. Par contre, bien sûr, mettez-le en groupe privé, parce que si vous rejoignez le public à chaque fois, ça peut être un peu le bordel des fois. Respawn, bah, tout simplement réapparaître dans le monde où vous êtes. Là, ça paraît bizarre, mais dans des mondes, vous pouvez tomber dans le vide, des choses comme ça. Vous pouvez être bloqué dans des zones, donc ça peut être vachement utile de faire le respawn. Ensuite, stand and play, mais à la manière dont vous jouez, parce que si vous jouez assis sur une chaise, là je suis actuellement debout, mais si vous jouez sur une chaise, il vaut mieux le préciser. Tout ce qui est setting, donc paramétrage, alors là, il y a pas mal de choses à vous dire. Déjà, vous avez tout ce qui est lié au volume du jeu. Donc on peut gérer le volume du monde, de votre voix, de l'avatar, parce que des fois il y a des animations qui peuvent être faites par votre avatar, il dégage du son. Le level du microphone. Alors là, si vous voyez, ma bouche, elle bouge. Si votre microphone est mal paramétré ou qu'il n'est pas bien réglé, ah, vous voyez, ma bouche, elle ne bouge plus. Donc en fait, si on coupe le micro, en fait, ma bouche, elle ne bouge plus. Bon, là, je sais pas si vous m'avez entendu du coup. Et on peut choisir plusieurs microphones. Moi, je suis relié volontairement à l'ordinateur pour pouvoir l'enregistrer sur mon logiciel. Alors, option importante, la vision holoport 3e personne. Je vais vous la mettre. Ça permet de se déplacer en se téléportant en fait. Parce que sinon, on peut avoir des fois la nausée dans VRChat. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, comme ça. Vous voyez, là, on peut se déplacer en version 3D comme ça. Alors, l'avantage, on peut se regarder en face quand on fait comme ça. Mais ça permet d'éviter la nausée quand on se déplace. Et sinon, la plupart des gens, ils utilisent en version normale. Alors, également, personal space, en fait, c'est quand vous approchez des joueurs. Je vais essayer de vous mettre une petite vidéo. Généralement, ils deviennent invisibles quand vous les approchez trop. C'est l'espace personnel. Si vous le désactivez, ça va vous permettre de pouvoir, on va pas dire toucher, parce qu'on transperce toujours les gens, mais en tout cas, vous approchez vraiment de près et d'interagir un peu plus avec les avatars des autres gens. Et voilà, et après, vous pouvez aussi activer votre micro en permanence avec mic on. C'est pas mal s'il y a besoin. Alors, autre chose, autre des détails. Alors, je vais vous montrer. Éléments. Bon, ça, c'est des petits détails. Éléments, c'est des petits éléments. Donc, ça, c'est tout simplement pour votre logo micro pour savoir s'il est activé ou pas. Si vous mettez off. Et également, si vous voulez qu'on voie votre nom en haut de votre avatar. Ensuite, caméra. Alors, la caméra, vous avez pas mal de possibilités en caméra sur Steam et sur d'autres plateformes. Donc, vous en avez certaines qui sont possibles pour tout simplement prendre des photos. En gros, ça fait apparaître le téléphone comme ça. Vous pouvez le tourner pour vous prendre vous-même. Après, vous avez d'autres possibilités plus poussées. Je vous ferai peut-être une vidéo. C'est pour faire apparaître une autre fenêtre, en fait, sur Steam. Mais je ne vais pas l'activer sur emote. Alors là, c'est tout ce qui est danse lié à votre avatar. Les avatars ont des possibilités. Là, je vais vous montrer par exemple une petite Caramel Dansen. Et il y a d'autres pas de danse qui sont possibles. Alors c'est très variable hein, d'un avatar à l'autre. Emoji, tout simplement quand vous avez quelqu'un que vous appréciez ou vous voulez faire des petits coucous, vous pouvez leur envoyer des petits emojis. Alors il y a un petit temps entre chaque truc. Mais bon, c'est assez sympa, au moins vous pouvez communiquer. Il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Hein. Vous en avez plein de sortes. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce premier tuto VRChat. Donc, je ferai une autre série de petits tutos pour les mondes et les avatars, éventuellement pour les caméras. On se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos, et à bientôt. Sayonara.